Le Centre de formation en théologie pratique présente les messages du révérend Eno Stéphane. Mais je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et il est celui qui est l'auteur du salut. Il est celui qui, de par sa vie, a payé pour le rachat de l'humanité tout entière. C'est Jésus de Nazareth. Son nom est merveilleux, son nom est magnifique. Nous allons prier et nous allons écouter aussi la parole de Dieu. Je vous invite à vraiment être beaucoup attentif, surtout lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, parce qu'il s'agit effectivement de choses très importantes. Je veux parler du salut. Je veux parler de la vie abondante. Je veux parler de la paix véritable. Nous allons aller dans le livre de l'Exode et faire un commentaire du chapitre 3 qui parlait de l'appel et de l'envoi de Moïse vers le peuple d'Israël qui se trouvait en esclavage en Égypte dans le but de pouvoir aller les sauver et les délivrer de cette dure servitude. Et donc, lorsque nous trouvons au chapitre 3, je vais faire la lecture et au fur et à mesure faire des commentaires. Et nous voyons verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Alors, ce chapitre 3 est un des grands chapitres de la Bible. Toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu dans son entièreté. C'est ce qu'on appelle communément l'inspiration plénière totale. Mais ici, ce qui nous touche particulièrement, c'est le début de la libération des enfants d'Israël. Et la Genèse, lorsqu'on parcourt la Bible, nous nous rendons compte que cet événement est toujours relaté. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vous savez que Moïse est originaire, est hébreu d'origine, est un descendant des enfants d'Israël d'origine, et qui par dans la préscience de Dieu, je ne voudrais pas dire un hasard, parce que le hasard n'existe pas, dans le plan, dans le schéma de rédemption de Dieu, l'avait placé dans la famille du roi d'Égypte, de Pharaon. Si bien que Moïse était considéré comme un membre à part entière de cette famille. Et voici qu'un jour l'appel à être le libérateur de ses frères de sang lui avait été adressé. Mais Moïse, dans la précipitation, avait voulu faire les choses avec ses propres forces. Vous savez que quand Dieu adresse l'appel à quelqu'un, c'est une chose, c'est une responsabilité
Et c'est aussi un privilège. C'est une responsabilité parfois brûlante, ce qui fait qu'on agit un peu dans l'empressement. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que les actions de Dieu doivent se faire en comptant sur sa force, en comptant sur son schéma, en comptant sur son inspiration. Et voici que Moïse avait voulu, dans la précipitation, être le libérateur de son peuple avec ses moyens humains, ses moyens limités, c'est-à-dire ses moyens charnels. Et voici qu'il a eu à mettre à mort un Égyptien. Pensant que la chose était restée cachée, le bruit était déjà répandu et Moïse s'était retrouvé en fuite et dans le pays des Madians, mais pas dans la main de n'importe qui, parce que là encore, Dieu va nous montrer qu'il est véritablement un grand architecte. Et Moïse se retrouve dans la maison de Jéthro. La Bible dit qu'il était sacrificateur de Madian. Ce qui veut dire qu'il y avait encore un reste de personnes, en dehors des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Il y avait d'autres personnes qui étaient des adorateurs, qui étaient ça et là de manière éparse. Et Jéthro faisait partie de ceux-là qui avaient la connaissance de l'Éternel. Et le fait que Moïse se retrouve chez lui n'était pas le fruit du hasard. Il fallait qu'il apprenne les règles de la sacrificature. Il fallait qu'il apprenne les règles du service de Dieu. Mais il fallait aussi qu'il soit un homme brisé. Vous savez que quand on dit il faisait paître le troupeau, on ne voit pas un peu, on ne voit pas la profondeur de ce passage. Les bergers étaient en abomination aux Égyptiens. Les Égyptiens les considéraient comme des sous-hommes. Et Moïse, ayant été éduqué dans toute la science et la sagesse des Égyptiens, ne pouvait pas concevoir, ne pouvait pas respecter, je veux dire, les bergers ne pouvaient pas respecter ceux qui s'adonnaient à de telles professions. Mais voilà qu'il se trouve auprès de Jéthro. Ce qui était méprisé, la fonction qui était autrefois méprisée, Moïse se retrouve en train d'exercer cette même fonction, autrefois méprisée, dans le but de faire quoi? De le briser totalement, de l'amener à ne plus dépendre de ses connaissances, à ne plus se reposer sur ses qualités, sur ses compétences, mais se retrouve dans la maison de Jéthro, pas pour une tâche noble, mais pour pouvoir paître le troupeau. Et Moïse, tout patient, persévérant, honnête dans ce qu'il faisait, mais tout en cherchant Dieu. Parce que la Bible nous dit ici que Moïse s'était retrouvé avec le troupeau dans le désert. Il avait laissé le troupeau et Moïse était monté à la montagne de Dieu, au mont Horeb. Et c'est là qu'il va faire la découverte de ce Dieu dont on lui en avait parlé. Ce Dieu dont il avait eu connaissance vague étant en Égypte. Ce Dieu dont il avait une connaissance, je veux dire, vague, mais un peu plus poussée avec Jéthro. Ce Dieu qu'on doit connaître de manière expérimentale. Et voici que Dieu se révèle à Moïse. Dieu se révèle à Moïse, mais de quelle manière? D'une manière surnaturelle, avec ce qu'on appelle une vision ouverte. Moïse se retrouve avec son Dieu, qui apparaît sous la forme de l'ange de l'Éternel. C'est un ange qui est mystérieux, qui est au-dessus des anges. Il n'est pas Dieu, il n'est pas un ange, il parle à la première personne, il apparaît pour libérer le peuple d'Israël quand celui-ci est en difficulté, il apparaît pour faire de grandes révélations, il est celui qui est apparu à Abraham, il est apparu à Gédéon, toujours dans des situations très particulières. Il accompagnait les enfants d'Israël lorsqu'ils se trouvaient dans le combat.
Il était à côté, il parlait à la première personne, c'est-à-dire qu'il ne disait pas que Dieu l'envoyait, il ne parlait pas comme un envoyé, mais il se présentait lui-même comme étant celui qui était l'auteur de l'envoi, avec une pleine autorité. C'est pour cela qu'on dit qu'il est mystérieux. Et donc c'est cet ange de l'Éternel, et pas n'importe lequel, qui apparaît à Moïse. Dans un buisson enflammé, Moïse n'arrive pas à comprendre. Ce n'était pas dans un sommeil, il était bel et bien en éveil. C'est pour cela qu'on parle de vision ouverte. Et voici que Moïse cherchait à comprendre ce qui se passait. Et l'ange maintenant engage un dialogue avec lui. C'était une manière de choquer son esprit. C'était une manière de le préparer. C'était une manière de pouvoir lui annoncer quelque chose de grand. Il fallait que son attention soit détournée de tout ce qui était extérieur pour se porter directement vers Dieu et vers le message qu'on devait lui délivrer. Alors, nous allons au verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. La leçon que Dieu voulait lui faire comprendre ici, c'était de savoir s'approcher de lui en se sanctifiant, en se débarrassant de tout ce qui pouvait être souillure. Et il a symbolisé cela par le fait de pouvoir ôter ses souliers pour apprendre à Moïse à s'approcher de lui. Cela ne veut pas dire que cela devait être un rituel perpétuel à faire, non. Et la deuxième chose qu'il a eu à faire à comprendre à Moïse, c'était comment se tenir dans la présence de Dieu. Et je voudrais dire que là, Dieu n'a pas eu de mal à faire comprendre cela à Moïse. À partir du moment où il lui a fait comprendre déjà comment est-ce qu'il fallait s'approcher de Dieu, le reste, comment se tenir dans la présence de Dieu, c'est-à-dire avec respect, avec un saint respect, avec beaucoup de révérence, dans une attitude de respect, une attitude de soumission, et les deux vont de pair. Et je crois que Moïse avait compris cela. Il était maintenant dans des dispositions favorables pour entendre ce que Dieu allait lui dire. Puisqu'il s'était approché de Dieu, et il savait maintenant se tenir dans la présence de Dieu, et Dieu lui fait maintenant savoir, au verset 7, le but de cette vision. Il dit, mais j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu ses difficultés. Et Moïse, je te choisis pour aller libérer mon peuple de l'oppression des Égyptiens. C'était quelque chose de vraiment glorieux. C'était quelque chose de vraiment fort, de puissant, qui se passait dans la vie de Moïse. Et dont Moïse était aussi un témoin véritable. Moïse, au verset 11, dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous savez que quand Dieu adresse son appel, c'est tellement grand, c'est tellement formidable. Il adresse son appel parce que on se retrouve dans une situation où il y a un groupe vers qui on doit aller exercer l'appel. Il y a un message qu'il délivre et il y a un individu qu'il choisit. Et ici, tout était réuni. Quel était le message? C'était d'aller libérer le peuple de l'oppression, de la servitude, de l'esclavage en Égypte. Qui était choisi? C'était Moïse. Et quelle était la situation? La situation, évidemment, c'était une servitude. Et Moïse se lève maintenant. Il est tout tremblant. Il est, je veux dire, il est content. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce Moïse, autrefois si empressé pour pouvoir répondre à l'appel,
réalise maintenant la grandeur de l'appel, réalise maintenant la complexité de l'appel, réalise maintenant l'immensité de l'action qui doit être posée, c'est-à-dire l'action de délivrance, de rédemption des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Et donc ce chapitre 3 nous parle maintenant de son appel, du message que Dieu voudrait lui dire, du mode opératoire, de la manière dont cela devrait se faire pour pouvoir aller libérer le peuple de l'esclavage en Égypte. Et Dieu lui fait comprendre que oui, Moïse, tu iras et tu libéreras mon peuple. Alléluia. Ce qui m'a plu dans ce passage, c'est l'humilité de Moïse. Ce Moïse autrefois fougueux. Ce Moïse autrefois prompt à faire l'œuvre de Dieu avec ses propres moyens. Ce Moïse autrefois, je veux dire, hautain de sa position sociale, de ses capacités, puisqu'il était général de l'armée au niveau de l'Égypte. C'était quelqu'un de très considéré. C'était quelqu'un, comme le disait Étienne, qui était instruit dans toute la science et la sagesse des Égyptiens. Un enfant de la famille de Pharaon ne pouvait pas recevoir une éducation de seconde qualité. Comprenez par là que Moïse était quelqu'un qui avait beaucoup d'atouts, mais qui représentait la boue devant l'Éternel des armées. Il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il apprenne à ne plus dépendre de ses connaissances, de ses acquis d'autrefois, de sa position d'autrefois, mais qu'il puisse passer par le creuset de l'Esprit de Dieu, pour le transformer, pour le façonner à l'image de Dieu. Les 40 années, première année de sa vie, étaient consacrées à faire quoi? À l'instruction, je veux dire, générale, était consacrée à l'expérience générale qu'il avait eu à acquérir lorsqu'il était encore en Égypte. Et étant dans le désert, les 40 autres années de sa vie seront consacrées à l'expérience de bisement, d'apprentissage auprès d'un maître qu'on appelait Jéthro, qui n'était pas n'importe qui était un sacrificateur. Dieu n'avait pas laissé Moïse comme cela dans les mains de n'importe qui. Il avait déjà préparé l'homme auprès duquel il allait être façonné. Et cela pendant 40 ans. Il recevait et l'instruction biblique et la formation pratique. Et des actions, je veux dire, qu'on pouvait considérer viles, mais qui amenaient Moïse à ne plus dépendre, à ne plus être orgueilleux, à ne plus dépendre de lui-même, et je veux dire à laisser de côté ses atouts et ses acquis d'autrefois. Et ceci pendant 40 ans. À 80 ans, on pouvait se dire, mais il était arrivé au terme de sa vie, mais que non. C'est à partir de ce moment maintenant que la mission de Dieu devrait s'accomplir par le canal de Moïse pour pouvoir aller libérer son peuple. À 80 ans, Moïse reçoit cette formidable révélation, l'appelant à libérer le peuple d'Israël. Se trouve dans quelques hésitations, dans quelques doutes, mais Moïse finit par accepter à se lever malgré l'immensité de la tâche. Ce que le Seigneur voudrait te dire, bien-aimé, aujourd'hui, toi qui m'écoutes et toi qui m'entends, c'est d'accepter, certes, l'appel de Dieu, parce que c'est très noble, mais d'éviter l'empressement. De deux, d'éviter l'empressement et de prendre le temps de sa formation. Que ce soit sa formation biblique et que ce soit sa formation pratique. Ensuite, maintenant, se lancer pleinement dans l'obéissance à cet appel. L'appel de Dieu s'adresse soit à un homme ou à un groupe d'individus. Quand ça s'adresse à un homme, c'est dans le but de l'appel au ministère, ou ça peut être un appel particulier à se donner à une conversion, à une vie chrétienne. Mais dans le cas de l'appel au ministère, ce qu'il est important de comprendre, bien aimé, c'est que lorsqu'on obéit à un appel au ministère, cela ne devait pas se faire avec empressement, sans considération
Et l'appel devait être répétitif. Ça veut dire que quoi? Ce qui devrait être annoncé doit l'être à plusieurs reprises afin que l'homme qui est appelé soit convaincu qu'effectivement Dieu le veut dans tel endroit. Sinon, ça serait vraiment une entreprise hasardeuse et je dirais périlleuse. Il est bon de considérer toutes les voies de l'appel. D'abord, en Égypte, ça lui avait été adressé. Ensuite, étant dans le désert, l'appel s'est répété, est devenu on ne peut plus clair encore, de sorte à ce que Moïse soit véritablement convaincu. Mais ce n'était pas fini. Devant l'immensité de la tâche, lorsqu'on va au chapitre 4, on se rend compte que Moïse développait d'autres attitudes encore, qui, je veux dire, frisaient le doute et l'incrédulité. Ce qui avait fait que l'Éternel arrivait à un certain moment, s'était enflammé et était obligé de lui adjoindre un collaborateur en la personne de son grand frère Aaron, qui fut plus tard souverain sacrificateur lorsque les enfants d'Israël étaient sortis du pays d'Égypte. L'appel est une entreprise importante et j'engage tout le monde, je demande à tout le monde d'apprendre à obéir à Dieu, à l'appel de Dieu. De ne pas rester cloîtré, d'apprendre à chercher l'Éternel véritablement. Contrairement à ce qu'on pensait, Moïse n'était pas dans le désert en faisant paître seulement le troupeau. Quand on lit bien le passage, on voit qu'il avait laissé le troupeau d'un côté et il s'était retrouvé sur la montagne, sur le mont Horeb. Qu'est-ce qu'il allait y faire? Puisqu'on dit que c'était la montagne de Dieu. Moïse était allé en prière. Il était à la recherche de Dieu. Et pour qui se trouve à la recherche de Dieu, Dieu se laisse trouver par cette personne. Moïse avait compris que pour être un véritable libérateur, il fallait être un homme qui sache s'approcher de Dieu et qui sache se tenir dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit un homme de prière, un homme de terrain, un homme vraiment de qualification. Et l'appel de Dieu est intervenu au moment juste. Que le Seigneur puisse nous aider et que le Seigneur puisse nous inspirer à partir de l'exemple de Moïse. J'ai beaucoup entendu dire que oui, à partir du moment où est-ce qu'on a appelé, le Saint-Esprit peut nous aider, peut nous guider, peut nous orienter. Non. Il n'y a pas plus idée fausse que celle-ci. Parce que lorsqu'on regarde la vie de Moïse, l'appel de Moïse, effectivement Dieu s'était révélé à lui, mais Dieu s'était appuyé sur les enseignements que son serviteur Jéthro avait eu à lui fournir. Il avait bénéficié d'une solide connaissance auprès d'un homme. L'apprentissage se fait auprès d'un homme, mais par l'Esprit de Dieu. Et il est bon de ne pas évoluer de manière isolée comme cela. Souvent, on prend très mal l'exemple de Moïse, mais je vous le dis que Moïse ne s'est pas lancé dans une aventure comme cela, à l'aveuglette. Il a pris le temps de sa formation. Après l'erreur de l'empressement du départ, il a pris le temps de sa formation et de son brisement auprès de Jéthro. Certainement Dieu a prévu un Jéthro auprès de toi. Le temps de Moïse auprès de Jéthro fut de 40 ans. Bien aimé, ce n'est pas 4 mois, ni 4 jours, ni 4 ans, mais bien 40 ans, 40 années de la vie de quelqu'un, en train d'apprendre, en train d'être brisé. Cela veut dire qu'il a fait les 2/3 de sa vie dans l'apprentissage, puisqu'il a vécu 120 ans, pour exercer le ministère pendant seulement 40 ans. C'est-à-dire 2/3 de sa vie d'apprentissage pour 40 années de ministère, pour 1/3 de sa vie. Dieu prend le temps de façonner ses serviteurs. Tout notre parcours n'est pas fortuit. Ce n'est pas le fruit du hasard, que ce soit nos connaissances générales, les écoles que nous avions fréquentées, les services que nous avions faits. Depuis le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà qualifié. Il t'avait déjà choisi. Dans sa préscience, il t'a envoyé dans certaines écoles. Il t'a envoyé dans certaines entreprises.
il t'a permis de mener telle ou telle activité dans le but de te donner des qualités naturelles. Il est bon de ne pas compter sur ses qualités pour s'engager, mais une fois que l'appel de Dieu s'est véritablement dessiné, qu'on est totalement brisé, et j'en suis convaincu que ces qualités pourront nous être utiles, mais ne pas les utiliser indépendamment de Dieu. Faire très attention, il y a une grande nuance, mais il faut vraiment s'accrocher aux choses de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur fasse que nous puissions être éclairés sur l'attitude de Moïse, sur l'appel qu'il a eu adressé. Et dans le chapitre 3, vraiment j'ai été frappé par l'amour de Dieu. J'ai été frappé par la manière dont Dieu agit dans la vie de ses enfants. Vous savez, pendant tout ce temps, ces 430 ans de servitude, d'esclavage dans le pays d'Égypte, ce n'est pas qu'il ne criait pas, ce n'est pas qu'il ne pleurait pas, mais le Seigneur disait, arrivé à un certain moment, que trop était trop. J'avais entendu maintenant les cris de mes enfants, j'ai vu maintenant leur souffrance, j'ai vu effectivement l'appel qui m'adressait. C'était des gens qui étaient véritablement dans la détresse. Aucun cri ne peut être ignoré par le Seigneur. Ce que le Seigneur veut te dire ce jour. Tes souffrances sont connues par Dieu. Tes difficultés sont connues par Dieu. Tes épreuves sont connues par Dieu. Tes tentations sont connues par Dieu. Tes pleurs, tes gémissements sont connus par Dieu. Le Seigneur est au contrôle. Il prend le contrôle de toute situation dans ta vie. Ne te décourage pas. Et cesse de pleurer. Parce qu'il y aura un temps pour ta délivrance. Dieu a prévu une porte glorieuse de sortie pour toi. De la même manière que les enfants d'Israël étaient sous la servitude en Égypte, de cette même manière qu'ils furent sortis par la grande porte du pays d'Égypte. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.